Bonjour! Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo sur les attaches, donc les fixations avec lesquelles j'ai passé la fibre optique. Donc en fait je vous parle aujourd'hui par rapport à un commentaire, le fait d'être en location, il ne pouvait pas installer de la fibre optique. Et donc je vais vous démontrer que c'est possible avec des attaches autocollantes, donc pour fibre optique, donc qui sont dédiées à la fibre optique que j'ai installée. Donc c'est pas de la fibre optique blindée, donc c'est de la fibre optique simple. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous voici, je vais vous montrer ici donc les petites fixations pour fixer la fibre optique. Donc vous voyez qu'ici j'ai la fibre optique, vous voyez. Ici j'ai la fibre optique, donc ces petites fixations, c'est ça que j'ai utilisé pour fixer la fibre optique de mon cellier jusqu'à mon salon. Donc en fait c'est des petites fixations autocollantes, donc vous pouvez coller ça sur le mur. Moi je l'ai utilisé pour fixer la fibre optique le long du mur jusqu'à mon salon et ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun souci, donc vous pouvez le coller. Et vous avez ici une petite ouverture, je sais pas si vous voyez bien, une petite ouverture ici. Donc en fait vous mettez la fibre optique à l'intérieur, vous voyez, hop, là j'ai mis à l'intérieur, vous voyez, là c'est à l'intérieur du support, enfin de la fixation. Et une fois que c'est bien à l'intérieur, vous clipsez, vous voyez, vous avez entendu, donc ici. Donc ça permet de fixer la fibre optique, et là vous voyez qu'elle bouge plus, hein, ça reste bien fixé. Et ce qui est bien avec ce genre de fixation, c'est que vous pouvez le déclipser. Donc et une fois que c'est fixé au mur, ça bouge plus, donc ça c'est très bien. Donc par contre ce n'est pas compatible avec les fibres optiques blindées, puisqu'elles seront beaucoup plus grosses au niveau. Il y aura une couche de plastique autour assez importante, et donc vous pouvez pas la mettre dans ce genre de fixation. Donc ça, ce genre de fixation, c'est vraiment pour de la fibre optique comme celle-ci en fait, hein, qui est pas blindée. De toute façon, la fibre optique quand elle est blindée, c'est précisé, hein, soit sur Amazon ou sur d'autres sites. Ça vous dit si c'est blindé ou pas. Et donc vous voyez que ça ne bouge plus. Donc vous collez. Vous mettez la fibre optique à l'intérieur, vous clipsez et ça bouge plus. Et ça c'est super pratique. D'ailleurs la couleur est noire. Donc après je pense que vous avez plusieurs couleurs. Donc je crois qu'il y avait blanc et puis différentes couleurs. Donc ce qui est bien c'est que ça vous pouvez le mettre sur les plinthes. Vous n'êtes pas obligé de le fixer dans une zone apparente. Vous pouvez très bien le fixer dans une zone assez discrète. Et comme la fibre optique est très fine, donc c'est assez discret, hein, ça reste assez discret. Et donc pas besoin de passer de goulotte, parce que souvent les goulottes, c'est que même si vous passez une goulotte très très fine, il en existe des très très fines, mais bon, ça reste quand même visible, hein, c'est très visible. Tandis que là, vous passez ça, vous mettez les petites fixations. J'en ai acheté 30, ça se vend par boîte de 30. Et moi, je vous conseille sincèrement d'acheter 2 boîtes. Parce que je suis vite arrivé à la fin des 30 ans. Et donc en fait, moi j'ai passé quand même 30 mètres de fibre optique. Donc il y a 30 mètres, donc c'est pas mal. Donc 30 mètres parce que après c'est avec tous les différents tournants du mur, etc. Voilà, ça, vous arrivez vite à une grande longueur, hein, en fait, hein. Au début, on s'est dit, bon, 20 mètres, c'est assez. En fait, finalement, quand vous passez la fibre optique, vous vous rendez vite compte qu'en fait, à force de passer autour des portes, etc., les 30 mètres, vous arrivez vite aux 30 mètres très rapidement, quoi. Ça dépend aussi où est placé votre B-réseau. Donc moi, j'ai pas beaucoup de... Enfin, la longueur, elle est pas énorme, mais bon, il y a quand même les murs, etc. qu'il faut longer. Donc, mais vous voyez, là, je vais le déclipser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous voyez, donc j'ai déclipsé la petite fixation. Donc vous voyez, vous pouvez l'enlever.
Par contre, faites très attention au fait que quand vous la déclipsez, que c'est collé au mur, moi je vous conseille sincèrement de tenir la fixation contre le mur et d'une autre main la déclipser, parce que il faut quand même faire de la force pour le déclipser et vous risquez de décoller la fixation. Donc une fois que c'est décollé, vous risquez plus de... Enfin, une fois que c'est décollé, vous risquez de ne plus pouvoir la coller. Donc après, si vous achetez une double face, c'est toujours possible, hein, mais bon, après c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très pratique. J'ai découvert ça quand j'ai acheté ma fibre optique, j'ai découvert sur Amazon, j'ai acheté ça sur Amazon. Et c'est... Mais je connaissais pas ce genre de fixation, je connaissais les goulottes, tout ça, mais c'est vrai que ce genre de fixation, je connaissais pas. Je connais les fixations avec les petits... pour attacher les câbles autocollants, ça je connaissais. Et bon, mais ça c'est beaucoup plus gros, hein, pour attacher tout ce qui est câble, tout ça, c'est quand même beaucoup plus gros que ça, hein, ça n'a rien à voir. Donc vous voyez, une petite protection pour l'autocollant en fait. Je ne vais pas l'enlever parce que il sera inutilisable après. Et donc vous voyez, donc c'est du tout petit, ça prend pas de place et donc très pratique pour fixer ce genre de fibre optique. Et voilà. J'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!